Le SPVM enquête sur un cas de rage au volant particulièrement violent qui est survenu hier après-midi sur la rue Notre-Dame. Les policiers ont dû bloquer d'ailleurs l'artère pendant 2 heures à la suite de cet incident. Pour en parler ce matin, on a invité André Durocher, un ex-inspecteur du SPVM. Bonjour André. Bonjour Zépane. Alors, il y a eu un choc vraiment violent entre les deux véhicules, tellement que le véhicule de la victime s'est retrouvé dans le fossé, tout près de la voie ferrée. Et l'hypothèse qui a été retenue, c'était un cas de rage au volant. Mais là, on peut se demander comment on fait la distinction entre la rage au volant et un délit de fuite, un accident qui finit en délit de fuite. En fait, la rage au volant en tant que telle n'est pas une infraction qui existe. Oui, ce qui c'est va pas dans écrit ça dans le code criminel. Là, non, oui. ça va être les circonstances. Par exemple, ça peut être un délit de fuite causant la mort ou pas. Ça peut être une agression armée avec le véhicule. On va regarder, on va analyser probablement ce que les agents du SPVM doivent faire actuellement. C'est regarder les différentes bandes vidéo. Ce qui a précédé l'événement, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui en a provoqué l'autre? Est-ce qu'ils ont coursé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ce qu'on va tenter de déterminer. Là. Puis évidemment, le témoignage probablement de la victime qui va être rencontrée. Oui, qui n'a pas été blessé par miracle. Alors, c'est sûr que, bon, peut-être qu'il n'a pas intérêt à se compromettre lui-même. Effectivement. On voit que vous faites ça depuis longtemps. On voit que je connais ça, oui. Alors, évidemment, on cherche à le trouver, ce responsable de l'accident en question. Il y a pas mal de caméras de surveillance, je présume, sur Notre-Dame. Oui. Et d'ailleurs, à mon souvenir, on les identifie à peu près toujours, les responsables. Oui. Et maintenant, c'est la réalité. Hein. Il y a des caméras pratiquement partout. Donc, même s'il n'y en avait pas directement sur le site, on va voir après et avant. Oui. Donc, à ce moment-là, c'est assez facile quand même. Donc, si la personne est à l'écoute et nous écoute actuellement, moi, je dirais c'est aussi bien là, de se rendre. Oui. Et puis, souvent, il y a des gens aussi qui ont vu des choses. Alors, bon, évidemment, il faut les retracer, là, mais il y a peut-être des gens qui se sont manifestés. Mais pour avoir été longtemps à section enquête collision, il arrive des fois, les gens, le lendemain, le surlendemain, ils appellent « Ah, telle affaire, je me souviens. » Et là, ils nous appellent et ils nous donnent une information qui souvent va mener à l'arrestation de quelqu'un. Bon, les cas de rage au volant sont courants, des fois trop. En fait, j'ai l'impression que ça a été en hausse, mais on va le voir sur le tableau. Ah, bien, justement, depuis 2017, il y a eu une petite hausse, une petite baisse. En 2021, ça a été 210 pour l'année. Là, ça baisse tranquillement. Est-ce que vous avez une explication à fournir à propos de ces chiffres-là? Bien, les chiffres ne m'étonnent pas, mais je crois que la réalité est encore pire. Parce que c'est pas tout le monde qui appelle ça. Ce sont des chiffres qui sont recensés. C'est-à-dire qu'il y a eu quelqu'un qui a porté plainte, qu'on a une victime. Mais imaginez les cas qu'on voit probablement quotidiennement. Tout le monde, je suis convaincu, qui est à l'écoute à un moment ou à un autre, près d'une intersection, a vu quelqu'un faire un doigt d'honneur à un autre, le couper parce qu'il a trouvé que l'autre l'a coupé de trop près ou quoi que ce soit. Oui. S'il n'y a pas de conséquences, les gens le signalent pas, c'est ça? Souvent, oui, les gens ne le signalent pas. C'est ce qui fait que la réalité est probablement beaucoup plus élevée. Bon, alors, les gens signalent un cas de rage au volant quand il y a un dommage à leur véhicule ou quand ils sont eux-mêmes blessés, par exemple. Normalement, lorsqu'ils sont victimes. Ça, c'est un peu, je vais vous faire un parallèle avec les gens lorsque je travaillais au centre-ville, à la sortie des bars, des bagarres. Celui qui appelle la police, c'est celui qui en a mangé une, comme on dit. C'est jamais celui qui a gagné. C'est très rare. C'est un peu la même chose dans les cas de rage au volant. Mais vous appelleriez ça quand même de la rage au volant s'il n'y a pas de conséquences? Bien, en fait, oui, parce que, en fin de compte, ça peut être dangereux. C'est pas parce que c'est pas arrivé. Nous, on appelle ça là, les oomphes. OK? C'est pas parce qu'il n'y a pas eu de conséquences graves. L'événement qu'on a vu hier, si, mettons, la personne n'avait pas pris le kilo et avait poursuivi sa route, poursuivi sa route, ça demeure, le geste qui a précédé est quand même un geste dangereux. C'est un peu comme si on frappe quelqu'un. On ne connaît pas les conséquences. C'est pour ça que les gens devraient réaliser, à un moment donné, on peut faire ça pour essayer. Bon, on essaie de faire foncer quelqu'un. Si la personne se tue, là, on peut se ramasser avec une négligence criminelle causant la mort. C'est dangereux, là, les conséquences. On dirait que les gens dans leur véhicule pensent tellement qu'ils sont dans leur espace. Et même les publicités de véhicules, on voit, sont taxées justement là-dessus. Dans votre véhicule, c'est votre espace et tout. Il y en a même une où on voit quelqu'un qui entre dans le véhicule et qui crie parce qu'elle est bien dans son véhicule. C'est ça. Oui, alors il ne faut pas se fier toujours à ça. Oui. Bon, vous l'avez dit, André, c'est assez difficile de compiler des statistiques parce que ça prend une victime au dossier, mais aussi on ne doit pas confondre avec d'autres infractions qui nécessitent l'utilisation d'un véhicule. Non, c'est ça. En fait, pour bien comprendre la rage au volant, il y a deux façons de voir. Ça peut être avec le véhicule, donc conduite dangereuse, ou bien agression armée avec un véhicule, ou par exemple, deux personnes qui se coupent le chemin et que là, à un moment donné, les deux décident d'arrêter. Il y en a un qui sort avec un bâton de baseball, là, à ce moment-là, ça va être des voies de fait simples ou des voies de fait graves ou des voies de fait avec une arme. Donc, ça, c'est dans le contexte de rage au volant, si on veut, mais l'infraction comme telle n'existe pas. Et on ne saura plus dans quelle catégorie mettre ce crime-là parce qu'il aura connu son origine
à cause d'une affaire d'altercation Effectivement, entre deux automobilistes. Si on n'a pas le contexte, à ce moment-là, on ne le comptabilisera pas comme rage au volant. Là, on va le comptabiliser comme une agression armée, comme une agression avec un véhicule, etc. Bon. Là, il ne nous reste pas beaucoup de temps, alors je ne vous partirai pas là-dessus, mais il y a effectivement une grande disparité de peine, j'imagine, pour conduite dangereuse causant des blessures, causant la mort. Alors, mais on s'expose à une peine grave. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à des peines de prison, de plusieurs années de prison. En fin de compte, là, sans compliquer les choses, si évidemment il y a mort qui s'ensuit ou blessure grave, évidemment, ça va être plus sérieux que simplement des dommages matériels. Là. On se comprend. Oui. André Durocher, merci infiniment. Je signale qu'on va un peu vous perdre comme collaborateur, mais pas tant que ça, parce que vous allez travailler pour le CA Québec. C'est ça, à compter de demain au CA Québec, relation avec la communauté et sécurité routière. Donc, on risque de se retrouver. C'est tout à fait approprié et à propos pour notre émission. Merci, André. Je vous en prie. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.